On a déjà travaillé sur la monnaie. Comme ça fait un peu longtemps, on va reprendre un petit peu ça et le compliquer. Alors pour commencer, tu as dû découper les billets et les pièces que je t'ai envoyées. Si ce n'est pas fait, tu mets sur pause, tu prends le temps de les découper correctement et ensuite tu me rejoins. Comme tu as très envie de devenir une star de musique, tu vas t'acheter une guitare pour apprendre à jouer. Tu l'as vu, cette guitare coûte 27 €. À toi de préparer les billets ou les pièces pour pouvoir acheter cette guitare. N'oublie pas de mettre sur pause et quand c'est fait, tu relances la vidéo. Alors ça y est, prêt à acheter cette guitare? Voyons un petit peu l'argent que tu as préparé. Il y a bien sûr plusieurs possibilités. Ici, je vais t'en présenter deux. La première possibilité, j'ai préparé, moi, 2 dizaines pour faire 20. Et pour les 7 unités, j'ai choisi 7 pièces de 1 €. Cela fait 27. Pour la deuxième possibilité, j'ai choisi un billet de 20 pour faire les 20 €. Et pour faire 7 €, 5 plus 2. Dans la première possibilité, tu utilises plus de billets et de pièces que dans la seconde. Mais dans les deux cas, tu as bien 27 €. Tu vas maintenant préparer l'argent pour acheter cette paire de baskets qui court très très vite à 75 €. Mais attention, je veux que tu prépares 75 € avec le moins de pièces et de billets possible. Pour t'aider, je peux déjà te dire qu'avec 3 pièces et billets, c'est suffisant. Tu mets sur pause, je te laisse chercher comment faire 75 € avec 3 pièces et billets, c'est tout. Et dès que tu as trouvé, on regarde si c'est bon. Alors, tu as réussi? Comment faire 75 € avec seulement 3 billets ou pièces? 50, plus de dizaines, 70, plus un billet de 5, 75. Bien sûr, on a d'autres possibilités de faire 75 €, mais là, la consigne était avec le moins de pièces ou billets possible. Même consigne que tout à l'heure, tu vas devoir rassembler les pièces et billets pour acheter cette trottinette qui coûte 91 €. Mais attention, je veux le moins de pièces ou billets possible. Cette fois-ci, je ne te donne pas combien cela va faire. À toi de trouver comment faire. N'oublie pas de mettre sur pause, hein. Alors, voyons comment on pouvait faire pour avoir 91 € avec le moins de pièces ou billets possible. Déjà, nous allons prendre 50 € puisque c'est le plus gros des billets que l'on a. 50 plus 20, cela fait 70. Plus 20, cela fait 90. On a bien ici 9 dizaines. Il me manque les unités. 1 €, une pièce de 1 € suffira. Pour faire 91 €, ici, j'ai utilisé 3 billets et une pièce. Voici dans le magasin de jouets les différents articles que l'on a. Un ballon à 20 €, un ours à 28 €, un robot à 25 €, un tricycle à 31 € et un livre à 15 €. J'achète le livre et le ballon. Je vais payer. À toi de calculer combien cela va faire. Tu mets sur pause, tu calcules et tu relances la vidéo quand tu es prêt. Alors voyons, j'achète le livre qui vaut 15 € et le ballon qui vaut 20 €. As-tu trouvé l'opération que tu devais faire pour trouver combien je vais payer en tout? 15 plus 20. Ici, je cherche ce que ça va faire en tout.
Quand je cherche ce que cela fait en tout, j'utilise l'addition. 15 € pour le livre, plus 20 € pour le ballon. Je n'ai pas besoin de poser l'opération en colonne, puisqu'ici j'ai une dizaine et je vais simplement rajouter 2 dizaines à 15. Cela va donc faire 35. Je vais payer 35 €. J'ai de nouveau les mêmes articles dans le magasin de jouets. Je veux savoir combien devrais-je payer si j'achète le robot et le tricycle. Tu mets sur pause, tu cherches l'opération, tu la calcules et ensuite on regarde ensemble. Le robot coûte 25 € et le tricycle coûte 31 €. L'opération que je vais donc devoir faire, c'est 25 plus 31. J'ai la possibilité de calculer cette addition en ligne. Je peux aussi la poser en colonne. Je commence toujours par les unités. 5 plus 1 égale 6. 2 dizaines plus 3 dizaines égale 5. 25 plus 31 égale 56. Comme j'ai une question, je vais devoir faire une phrase-réponse. Combien devrais-je payer si j'achète le robot et le tricycle? Je vais payer 56 €. Et on n'oublie pas de mettre le signe euro dans la phrase. Maman passe à la caisse, elle a acheté l'ours et le robot. Combien va-t-elle payer? Suis bien toutes les étapes du problème. Je veux une opération en ligne, une opération en colonne et une phrase réponse. Mets en pause et prends le temps de faire tout ça. Alors, on réfléchit. Elle a acheté l'ours qui vaut 28 € et le robot qui vaut 25 €. On va donc faire 28 plus 25. Ici, on va poser l'opération en colonne. J'aligne bien mes dizaines et mes unités. 28 plus 25. Et je tire mon trait. Je commence par les unités. 8 plus 5, cela fait 13. 3 unités, 13 c'est 3 unités. Et une dizaine que je mets dans la colonne de mes dizaines, c'est une retenue. Je calcule maintenant les dizaines. 2 plus 2, 4 plus 1, 5. Je complète mon opération en ligne. 28 plus 25 égale 53. Je relis ma question. Combien va-t-elle payer? Va falloir que j'utilise les mots. Elle va payer 53 €. Maman va payer 53 €. Un dernier problème. Maman passe à la caisse. Elle a acheté 2 ballons et un robot. Combien va-t-elle payer? N'oublie pas toutes les étapes et il doit y avoir la phrase réponse à la fin. Utilise bien la question pour pouvoir écrire ta phrase réponse. Maman achète 2 ballons. Elle va donc payer 20 € pour le premier ballon, 20 € pour le deuxième ballon et 25 € pour le robot. On écrit donc l'opération en ligne. 20 plus 20 plus 25. On pourrait ici calculer cette opération en ligne, mais je veux quand même te montrer comment on fait en colonne. Je pose donc mon opération en colonne, comme d'habitude, en faisant bien attention à aligner les unités et les dizaines. Tu as vu que comme ici il y a 3 nombres qui sont additionnés, on met le plus à chaque fois. C'est comme ici. 20 plus 20
plus 25. Et maintenant, je calcule les unités. 0 plus 0 plus 5. Cela fait 5. Je calcule mes dizaines. 2 plus 2, 4. Plus 2, 6. 20 plus 20 plus 25 est égal à 65. Je relis ma question. Combien va-t-elle payer? Maman, ou elle, comme je veux, va payer 65 euros. Maman va payer 65 euros. N'oubliez pas le signe euro. Voilà pour ces petits problèmes sur la monnaie. J'espère que tu as bien compris. Tu peux garder tes billets et tes pièces et jouer avec à la marchande. Allez, à très bientôt!